place. John, il demande à ce qu'on lui laisse une place au château. Comme par hasard. Voilà donc les 3 chansons de Julien Clerc pour les 3 nominés. Donc Radia, Sofiane et John. Maintenant, on va passer à la dernière partie du Prime avec Michel Delpech qui fait un duo avec Francesca. Ok, une chanson qu'on connaît pas trop de Michel Delpech. Mais on va quand même avancer, accélérer à fond parce qu'il faut que j'aille bientôt me coucher. Donc là, il y a quoi là? On dirait là, ils font un petit magnéto sur Francesca assez marrant. Comme magnéto. Alors, si j'arrive à avancer, voilà. Je vais même proposer la voix pendant la nuit. Alors là, c'est quoi? C'est Oda avec la nouvelle coupe de cheveux qui nous fait une petite chanson sur une mise en scène avec un décor, le décor de la mise en scène de Kamel. Sur une des nombreuses chansons de Michel Sardou, bien sûr, la chanson qui s'intitule Musulmane, évidemment. Voilà, donc je vous décris un peu le décor. Les danseurs et Oda sont habillés en bleu. Ah oui, elle n'est pas toute seule, elle est accompagnée par Enrique. Ils sont habillés en bleu et bien sûr, et sur la scène, ils ont mis une fausse petite pelouse verte, un peu vert clair, presque vert, vert fluo, évidemment, avec plein de petites, bien sûr, fausses plantes, évidemment, avec la chanson Musulmane de Michel Sardou, qui figure dans l'album de la Starac 4, qui chante les chansons de Michel Sardou, bien sûr, en chantant Femme des années 80, Être une femme, voilà, c'est ça, Être une femme, La Java de Broadway, La maladie d'amour, etc., etc., etc. Voilà, donc le petit duo Enrique et Oda, avec cette belle petite chanson de Monsieur Michel Sardou. Là, on est sur une chanson de Corneille en solo. Et maintenant, on va vers le dénouement, évidemment, à savoir qui va être sauvé par le public, qui va être éliminé à la fin de ce 8e prime. On est parti, et c'est bien sûr John qui est sauvé. Repart ce soir. John a été notre élève favori. John, je ne crois pas, et pourtant, vous avez décidé de le sauver. John soulagé. John sauvé de justesse, évidemment 40%, 39% pour Radia, et bien sûr le reste, les 21% pour Sofiane. Donc maintenant, le moment, la traditionnelle séquence du sauvetage de ses camarades. Évidemment, alors là, le problème c'est que John il s'est mis donc à la première place. Donc il suit pas trop les règles. Non voilà, ça y est, voilà. John il parlera en dernier s'il y a match nul. On commence donc bien sûr par celle qui est à côté de John. On commence par Lucie, bien sûr. Qui Sofiane. Elle a donné une fois à Sofiane. Greg. Sofiane, mon pote. 2 fois pour Sofiane. 2 fois pour Sofiane. Sandy. Même si je vois beaucoup de doutes dans vos yeux, donnez une réponse sincère. Moi, je les aime trop tous les deux. Mais une réponse, c'est la règle. Soyez La règle. Sofiane. Sandy sauf Sofiane. 3 voix. Enrique. Enrique. Je suis désolé. Sofiane. Enrique vote pour Sofiane. Qui avez-vous décidé de sauver? Francesca. Là, franchement, je suis désolée, mais je peux pas voter, quoi. Elle a pas envie de voter, Francesca. Votre voix représente votre courage aussi. Voilà. Il est motivé à donner un prénom, Nikos. Francesca, qui avez-vous décidé de ce soir? Qui avez-vous décidé de sauver?
Bon, en sachant qu'à la fin, c'est Grégory qui gagne. Mais bon, voilà, pour le jeu, donc voilà. Donc, est-ce qu'ils votent par affinité ou ils votent par rapport à leur qualité vocale? Allez, Francesca. Radia. Voilà, bon, il décide de sauver, bien sûr, sa copine Radia. Mathieu, est-ce qu'il va sauver son pote Sofiane? Difficile pour nous tous ce soir, mais je vais sauver Sofiane. Voilà. Amitié masculine. Oda, avec sa nouvelle coupe de cheveux, 2 voix pour Radia. sauve évidemment sa copine Radia. Harlem va sauver Sofiane. Voilà. Et bien sûr, la majorité pour Sofiane l'emporte sur les 2-3 votes féminines qui ont voté pour Radia. Et donc voilà, Radia qui est éliminée au bout de 8 semaines d'aventure. Évidemment. Donc maintenant, on va pouvoir conclure vraiment cette longue soirée de la Starac 4. Je crois que j'avais les réponses. Je crois que j'avais les réponses au quiz que j'ai pas encore donné. Ah, je laisse tomber le petit micro. Qu'est-ce que je vous ai pas donné comme réponse? Je peux vous dire donc que l'expression que Nikos a inventé, qui est devenue à la mode, c'est l'expression que du bonheur, que Nikos a présenté pendant 2 ans en Grèce le journal télévisé, qu'il a fait ses études, il a fait des études à la Sorbonne, que l'émission qu'il a présentée en juin 2002, c'était le couple idéal, bizarrement. Il a publié un livre en 2003 et le titre c'était Aller voir chez les Grecs. Voilà, en lien avec ses origines grecques. Et la dernière question sur Nikos, son papa n'a jamais fait de télé, mais son père, le père de Nikos, a été tailleur, bien sûr. Et pour le château, qu'est-ce que je vous ai demandé, le château? Ah oui, les couleurs des chambres. Les couleurs des chambres à la Starac 4. Les couleurs des chambres, c'était les couleurs bleu, jaune et rouge pour le château. Voilà. Ah, pour l'histoire de la panthère noire qui a pénétré au château, bien sûr, c'était une panthère noire qui était accompagné par le dresseur Joseph Bouglione, bien sûr. C'était pour faire découvrir aux élèves, bien sûr, l'univers du cirque et du dressage d'une petite panthère noire, je pense. C'était carrément belle, une belle petite panthère noire. Voilà, et je vous prépare donc des quiz. Les prochains quiz, ça sera plein de petits jeux, on s'amusera évidemment. Voilà, à savoir si vous connaissez bien la carrière des académiciens. Et on fera également un autre quiz sur l'émission Star Academy et sur les phrases cultes, évidemment les phrases des élèves des 3-4 saisons. Voilà. Et après, on viendra quand même un peu sur la Starac 7, évidemment, avec Quentin, avec les élèves, sur ce deuxième bouquin Star Académicien, magnifiquement écrit. Voilà. Allez, on se quitte. Voilà, hop. Je vous mets ça en ligne pour la fin de la semaine. Voilà, avec mon joli pull Star Academy, mon nouvel petit accessoire micro Star Academy. Voilà, c'est un micro pour enfants, pour tout vous dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Évidemment, j'ai toujours mon calendrier de l'Avent qui est juste là. J'ai bien sûr mis mon magnifique carré d'écharpe, foulard, pardon, oui, foulard Star Academy. Les 2 classements des 2 primes, évidemment, que j'ai écrit juste derrière moi sur le tableau blanc.
Et voilà, donc voilà le micro que je l'ai reçu aujourd'hui même. Voilà, et j'aurai d'autres petites surprises avant la fin de l'année. Voilà, je vous prépare tout ça rapidement dans les jours qui viennent, dans les jours qui restent avant le passage en 2025. Voilà, juste un petit coup d'œil in the TV. Voilà, de toute façon, je regarde plus trop ça. La France en a de talent. Voilà, je regarde les dernières petites infos et je vais me coucher. Et moi, je vous dis à plus tard. N'oubliez pas, abonnez-vous, la cloche pour les prochaines vidéos des prochains primes. Les pouces, évidemment, si vous avez aimé ou pas aimé. Et les petits commentaires si vous voulez en savoir plus ou dire quelque chose à moi. Merci à tous d'avoir regardé cette longue séquence qui est découpée par ma caméra. Et on se retrouve donc pour d'autres histoires de Prime de la Starac. Bye bye, à plus tard. Salut!